Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, hier soir je suis tombée sur une vidéo dans laquelle en fait on expliquait que les forces de l'ordre en fait, en tout cas les corps habillés, ont écourté la vie d'un jeune Gabonais et en fait pour soi-disant une histoire de DR, en tout cas de Bantam. Une histoire qui s'apparente à une histoire des Bantam. Je ne sais pas si cet enfant prenait les Bantam ou pas. En tout cas, dans le récit, il y avait l'affaire des Bantam. Vous savez, quand je dis les Bantam, parce que le mot exact, on ne doit pas le dire sur les réseaux. Vous connaissez que, en tout cas, vous connaissez comment les réseaux sociaux fonctionnent. Vous connaissez comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et comme ça, ils ont écourté la vie de ce jeune Gabonais et l'ont enterré sans en informer ses parents. Voici les choses du Gabon d'aujourd'hui. Le Gabon du général Oliki, celui qui dit qu'il est venu libérer notre pays. La famille. Et ce n'est pas un cas isolé, hein, de ce que font les corps habillés au Gabon depuis que le général Oliki est là. Depuis que le général Oliki est là, on ne peut plus compter le nombre de Gabonais qui ont déjà vu leur vie être écourtée pour un tout ou pour un rien. La famille. Le Gabon, pour moi, est en danger. Pourquoi? Parce que on est à une période assez délicate au Gabon, assez inquiétante, dans le sens où les Gabonais pensent qu'ils ont été libérés. Beaucoup pensent qu'ils ont réellement été libérés, alors que la vérité est tout autre. Donc, c'est clair que je ne le souhaite pas, mais on va toujours enregistrer des cas de ce genre. Un pays où ceux qui font vraiment des choses qui emmerdent les Gabonais, au contraire, ils sont là, peinards, ils vivent leur vie. Voici qu'on avait demandé au général Oligi d'ouvrir une commission vérité, justice et réparation. Il a botté en touche parce qu'il ne veut pas que ceux qui sont en haut puissent un peu payer pour leurs actes, leurs mauvais actes commis envers le Gabon et les Gabonais. Il les protège. Si ce n'était pas dans le but de les protéger, qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'on écarte une telle initiative, une belle initiative de ce genre? Commission, justice, vérité et réparation. Après, on fait la paix. Et pourtant, la paix est une bonne chose. Mais pourquoi le général Oligi évite cela? Parce qu'il sait que ce ne sont pas les Makayas qui vont en payer. Ce sont ceux qui sont en haut, les protégés du pays depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Les Gabonais, vous qui dites que le Gabon a changé là. Vous-même, vous avez vu lors du 17 août, qui était rempli dans les tribunes d'honneur là-bas. Les mêmes gens, les mêmes figures, à part ceux qui ne sont plus de ce monde. Sinon, les mêmes gens. Donc, Gabonais, vous-même voyez, ça me fait mal au cœur de voir la vie, de voir un jeune Gabonais partir comme ça pour rien, pour zéro, mon Dieu. Dans un pays où on est à 2 millions d'habitants, je ne cesserai jamais de vous le rabâcher. 2 millions d'habitants, on a besoin d'augmenter notre population. On doit protéger. Si on avait des autorités qui aiment ce Gabon, qui aiment ce pays, ils avaient gardé les Gabonais comme ça, comme on garde un œuf dans la main, délicatement, pour que l'œuf ne tombe pas et ne se casse pas. Parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, au lieu de mettre des choses en place pour augmenter notre population, non. Qu'est-ce qu'on voit? On fait tout pour diminuer notre population, la famille. Et peu importe, peu importe la voie par laquelle ça peut se faire, apparemment, de ce que je vois, tous les moyens sont bons pour arriver à diminuer notre population. La vidéo est au conditionnel, hein, bien sûr. C'est TV Plus qui a fait ce reportage. Donc, puisque eux-mêmes ils sont au conditionnel, moi aussi je vais être au conditionnel. C'est-à-dire que, voilà, les policiers, en tout cas les corps habillés, auraient écourté la vie d'un jeune Gabonais. Donc, on espère en fait que la justice fera un peu son travail cette fois-ci, en fait. On l'espère. On vient, les forces de l'ordre, même pas chercher les dealers ou dans les quartiers des Makayas. Si réellement, ils sont à la recherche des dealers, des vrais dealers, mais ils doivent se tourner un peu vers là-haut. Avec l'affaire de Noureddin Bongola, quand le général Oligi, en arrivant à la tête de notre État, quand ils ont fait leur spectacle là de vouloir nous servir, Noureddin Bongo et Sylvia Bongo sur un plateau d'or, comme si ce sont eux qui étaient à l'origine en fait de tous les maux des Gabonais. N'est-ce pas, on avait entendu parler des DR, O,
G-U-E-S dedans. En fait, des mantams. Moi, je dis souvent des mantams. Pour moi, que ce soit le canard, machin, vous voyez, non. Tant pis là. Hein, les herbes, que ce soit la poudre, peu importe. Pour moi, ce sont des mantams. La famille. N'est-ce pas, on avait entendu que Noureddin Bongo aussi faisait rentrer ça au Gabon. Si déjà auparavant, on savait que ces choses-là ne tombaient pas du ciel, que ce sont des choses qui étaient entretenues par ceux de là-haut, mais c'est toujours le cas. Pourquoi ce ne serait pas le cas aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai envie de poser la question. Pourquoi si depuis même l'époque de Bongo Ndimba, l'époque d'Ali Bongo, ces choses-là étaient entretenues, j'ai envie de dire, par ceux de là-haut, et aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. On ne va pas continuer, nous, Gabonais, à être dupes éternellement. La famille. Si c'était vraiment une erreur, s'ils ont visé sur lui par accident, mais pourquoi l'enterrer sans avertir ses parents? C'est là où le bas blesse. C'est là où on monte, on descend. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont justifier ça, comment est-ce qu'ils vont vouloir en fait. Je ne sais pas en fait. J'aimerais en tout cas les entendre, la famille. Écouter la vie d'un Gabonais pour une histoire de ce genre. Entre-temps, il y a des gens qui commettent des crimes rituels ici au Gabon et qui poursuivent leur vie comme si de rien n'était, paisiblement. D'autres sont même parfois nommés que ce sont des crimes rituels, crimes financiers. Ils sont là. Le général Oligui, au tout début, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que s'il fallait, il fallait en fait qu'il mette les gens en prison, c'est-à-dire ceux qui ont commis en fait des crimes financiers par exemple, bah, ils les mettent tout le Gabon. Quand on parle de tout le Gabon, c'est pas nous Makaya, mais ceux de là-haut. Après on va dire, oh non, le général Oligui est mauvais, le général Oligui est mauvais. Ah, donc, c'est la renommée que tu peux avoir auprès de ceux de là-haut qui t'importe le plus en fait. Mais chez ces Gabonais-là qui passent le temps à chanter au général Oligui a libéré le Gabon, ça ne t'importe pas en fait. Puisque depuis que le général Oligui est à la tête du Gabon, on ne peut plus compter le nombre de Gabonais qui ont vu leur vie être écourtée. Même pour un simple couvre-feu, où on peut ramener à l'ordre un Gabonais, on peut donner une petite punition, d'aller peut-être débousser, c'est pas où, non, on écourte sa vie. On l'avait vu ici pendant le couvre-feu. Un couvre-feu qui n'était même pas déjà justifié. Parce que de ce que nous on a vu, hein, c'est M. Ndosa qui avait raison, c'était pas un coup d'État, mais une révolution de palais. Donc le coup d'État normal, le couvre-feu n'était pas justifié, mais un Gabonais avait perdu sa vie pendant cette période. Gratuitement. La vie des Gabonais, c'est comme ça des Makaya. Apparemment, ne vaut absolument rien dans notre pays. La vie d'un Gabonais ne vaut rien dans ce pays, pour ceux qui sont en haut. Et ces histoires se terminent souvent comme ça, comme si de rien n'était, vu et ignoré. On passe à autre chose. La famille. Vous qui dites que le Gabon a été libéré, vous-même, voyez, hein? Parce que quand nous autres là, on parle, vous dites, oh non, ne parlez plus, oh. Il faut que tout le monde soit au garde à vous, oh. Parce que le général Oligui a libéré le Gabon, tout le monde doit être au garde à vous. Plus personne ne doit dire A ni B, plus personne ne doit même tousser. On doit seulement dire Alléluia, Amen à tout ce que le général fait. Comme pour vous, voir les vies des Gabonais être écourtées comme ça, c'est quelque chose de beau qu'on doit acclamer. Et qu'on doit surtout oublier du jour au lendemain comme ça. Je ne sais pas quel genre de cœur vous avez, hein. Vous, pour banaliser la perte d'un Gabonais. Moi, c'est quelque chose d'énorme. Ça fait mal au cœur. Dans un pays à 2 millions d'habitants, perdre un Gabonais, c'est quelque chose d'énorme. Parce que chez nous, on doit faire tout pour garder les Gabonais comme dans un œuf. C'est-à-dire, normalement, si on avait les autorités qui aiment ce pays, qui se soucient réellement du Gabon et des Gabonais, ils allaient nous garder comme on garde l'œuf dans la pomme pour que l'œuf ne tombe pas et ne se casse pas. La famille. On n'allait pas écouter les vies des Gabonais facilement comme ça pour un tout et pour un rien. J'espère qu'il y aura justice, hein, que justice sera rendue à ce jeune Gabonais. Mon Dieu, 21 ans. 21 ans. Courage à sa famille. C'est quoi ce spectacle d'aller chercher les dealers chez les Makaya? C'est quoi ce spectacle, la famille? J'ai mis beaucoup de vidéos dans le congélateur. Hein. J'ai beaucoup de sujets à aborder. Le sujet des DROGUES là en fait partie. Parce que à ce sujet, j'aimerais m'adresser aux Gabonais.
à ces Gabonais qui se laissent prendre par le piège des mondialistes. Oui, oui, oui. Parce que cette histoire de consommation de ce truc-là, outrance-là, est activée en fait. C'est quelque chose en fait qui est entretenu pour maintenir les populations, comment on appelle ça? Pour que les populations en fait soient comme des zombies, soient comme des zombies, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas être en capacité, c'est-à-dire pour pouvoir en fait agir, comprendre même déjà, et surtout mesurer la gravité des maux que les autorités de leur pays leur font souvent subir. C'est la stratégie de la famille. La vie, c'est la stratégie. Les gens là passent leur temps à élaborer des stratégies sur les populations parce que la vérité est que toutes les autorités du monde ont peur de leur population. Parce que, d'une certaine manière, on peut conclure en fait qu'ils sont conscients que ce qu'ils font n'est pas bien et que ce sont des choses qui peuvent susciter des réactions. Donc, pour que justement les populations ne réagissent pas à ce qu'ils leur font subir, donc, ils mettent des trucs en place, par exemple, comme des trucs comme vous voyez, non? Oh, du canard, machin, et trucs, enfin. C'est tout un stratagème, la famille. Mais il faut avoir la capacité d'analyse. Tout le monde, malheureusement, n'a pas ça. Mais ce n'est pas grave. Les gens comme nous, qui n'ont pas demandé cela, c'est Dieu. On va faire le travail pour vous. En espérant que les faits, la famille, la litanie des faits, posés par des autorités elles-mêmes, vous réveille, vous amène un jour à une prise de conscience réelle, la famille. Que justice soit rendue à ce jeune compatriote. Comment les gens peuvent écourter la vie de l'enfant de quelqu'un et se permettre de l'enterrer comme ça sans avertir ses parents? Mon Dieu, de quel droit vous permettez de zigouiller les Gabonais et vous permettre en plus de cela de les enterrer comme ça sans que leurs parents ne soient au courant? De quel droit? Est-ce que être dans un poste, je sais pas, quelconque, dans un pays te donne le droit de vie ou d'écouter les vies des gens? Ça te donne le droit de vie et de M-O-R-T sur les autres? La famille. J'ai déjà été longue. Merci de partager cette vidéo. En tout cas, que justice soit rendue. Justice pour cet enfant. La famille, vous connaissez comment ça se passe? Vous savez que moi, je ne suis pas trop sur la toile depuis des mois. C'est vrai que je reviens petit à petit. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Faites tout ce qu'il faut. Vous connaissez comment ça se passe pour que la vidéo soit vraiment vue par plus de monde. Qui bouleverse le quartier d'Engayong Dragage. JR, 21 ans, porté disparu pendant plusieurs jours, a finalement été retrouvé mort. Selon sa famille, il aurait été abattu par des policiers, puis enterré sans leur consentement. Le reportage est signé JR Jodabani sur les images de Willy Sono. Le cauchemar a commencé il y a quelques jours. JR ne rentre pas chez lui, sa famille s'inquiète, son quartier s'interroge. Un petit frère m'a dit que la dernière personne qu'il avait vue avec JR, c'était un certain Mungengi, de nom et de surnom Babi. Je suis allé vers ce dernier. Je lui ai demandé s'il avait vu mon fils. Il a dit oui. Il a dit que le même 13, ils étaient ensemble et mon fils était allé chez lui. Et il avait commissionné, il a reçu un appel, il a commissionné mon fils d'aller récupérer un de ses invités. Arrivé là-bas, l'invité en question était accompagné de la police. Selon nos informations, la police était en opération contre un réseau de dealers de cannabis. JR aurait été envoyé par l'un des membres du groupe comme appât avant d'être confondu à un trafiquant. Pris dans la panique, les policiers l'auraient abattu. Son corps a ensuite été abandonné dans une broussaille. Quelques jours plus tard, son corps est découvert. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Sur ordre d'un procureur, la dépouille aurait été repêchée par la mairie et enterrée, sans même prévenir la famille. Aujourd'hui, colère et indignation. Lisa, la mère de JR, réclame justice.
Je réclame le corps de mon enfant. Je réclame que justice soit faite, qu'on puisse punir ces policiers-là qui ont tué mon enfant. Je veux enterrer mon enfant dignement. Je veux le corps de mon enfant. Et que justice soit faite. Je demande au président de la République, qui est un père, d'agir pour cette affaire. Qu'on me rende le corps de mon enfant. Et que ces policiers-là viennent répondre de leurs actes. Une affaire qui relance le débat sur les habits policiers au Gabon. La famille de JR promet de se battre pour que ce dossier ne soit pas enterré comme son fils. Une enquête judiciaire est annoncée, mais pour les habitants des Nzangu Dragage, la confiance envers les forces de l'ordre est elle aussi sérieusement enterrée.